Allô, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer comment mettre le mascara 3D plus de Younique parce que j'ai plusieurs filles qui en ont acheté l'année passée quand c'était la grosse folie furieuse et qui ne se sont jamais fait expliquer comment le mettre. Donc le commentaire qui revenait c'est les fibres tombent, ça fait des motons, des choses de même. Ça fait un an que je le porte, j'ai jamais de fibres qui ont tombé puis j'ai jamais eu de moton. Fait que c'est sûr et certain que s'il y en a, c'est soit qu'il n'est pas appliqué comme il faut ou qu'il manque une petite étape dans ce que vous faites. Souvent, le monde ne savent pas qu'il faut remettre du gel sur les fibres à la fin. Donc, on met du gel, on met des fibres, on remet du gel. Le sec colle sur le collant. On suit la logique. On met le gel, ça va coller dessus. On ne veut pas que ça retombe, on met une couche de collant. Deuxième truc, les fibres. Partez-les pas de la racine de vos cils. Vos cils sont collés, c'est sûr qu'ils vont être tout rapprochés puis que vous allez avoir l'impression d'avoir des motons partout. Moi, je mets le gel à partir de la racine jusqu'au bout, je les tire en masse, mais les fibres, je me laisse un petit jeu entre ma racine et le début de mon pinceau quand je les mets. Donc, je vais vous montrer comment je les mets. On va voir le miroir, mais c'est parce que je veux que ce soit droit devant vous. Donc, on commence avec le gel. Maintenant, je le pars de la racine. C'est important de ne pas faire de zigzag aussi avec le mascara. Parce que si vous faites des zigzags, vos cils vont venir se coller ensemble. Encore là, ça va créer les fameux motons. Donc, vous partez de la racine, puis vous allez vers en haut. Avant de le faire, si vous voyez que vos cils sont mêlés, parce que des cils, c'est comme des cheveux, c'est des poils, ça se mêle, vous prenez une brosse à cils ou une brosse à sourcils, puis vous faites juste passer un petit coup dedans. Si vous n'en avez pas, faites juste prendre le temps quand vous mettez votre mascara, le gel, de le mettre doucement pour essayer de séparer les cils qui pourraient être collés ensemble. Donc, là, comme vous voyez, j'en ai vraiment mis partout sur mes cils. Je m'en viens mettre les fameuses fibres. Les fibres, là, j'ai part d'à peu près ici. Et que si je lève, vous voyez, j'ai un jeu encore. Là, c'est vraiment chic. J'ai l'œil collé sur la caméra. Je vais finir au miroir. Mais jamais je viens en mettre à la base. Après ça, là oui, il y avait des petits motons un peu, mais c'est parce que je viens de mettre les fibres. La dernière étape, c'est la plus importante. On remet le gel pour sceller, mais on va enlever le surplus qu'il y a de cils. Pas de cils, voyons, de fibres. Là, on en repasse comme il faut, on scelle partout. Et voilà, c'est tout simple que ça. Là, ça a été long, vous allez vous dire, ça va me prendre 4 minutes à chaque œil, mais c'est parce que j'ai pris le temps de vous l'expliquer. Faire les deux yeux quand on est habitué, ça vous prend un gros top 2 minutes. Je vais vous montrer à la lumière, vous allez voir la différence entre les deux. Donc, ici, j'ai mon mascara, là, j'en ai pas. Donc, ça fait quand même l'effet faux cils que la compagnie annonce. Deuxième chose, quand votre mascara arrive à la fin, votre tube, c'est normal qu'il y ait des fibres qui se soient ramassées dans le gel parce qu'il faut mettre une couche de gel par-dessus les fibres. Votre tube, votre pinceau, vous pouvez le nettoyer. Vous l'enlevez du tube, vous rincez votre brosse à l'eau tiède, vous enlevez toutes les fibres, vous le laissez sécher à l'air. Vous pouvez mettre une pellicule plastique, un saran wrap sur le tube en attendant pour pas que votre gel sèche. Quand il est sèche, vous le remettez dedans. C'est aussi simple que ça. Ben, c'est sûr que rendu à la fin, quand ça fait 30-40 fois, même plus, ça dure un bon 3-4 mois quand on en met chaque jour, là, ben, à force d'en avoir mis 60 fois des fibres dedans, c'est normal qu'il y en a qui restent dedans. Donc ça aussi, ça peut créer des motons. Donc il faut entretenir la brosse de notre gel. Si jamais ça fait encore des motons, c'est impossible et c'est sûr que soit vous mettez trop de gel ou soit vous mettez trop de fibres sur vos cils. Il faut toujours doser.
Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais j'espère que ça va vous avoir aidé à utiliser le mascara comme il faut parce que c'est quand même un excellent produit. Puis j'ai vraiment trouvé ça dommage que les filles qui l'avaient acheté la première fois ne se fassent pas expliquer comment l'utiliser parce que le résultat, quand on l'utilise comme il faut, est vraiment 10 fois plus beau. Puis je comprends aussi que quand on ne sait pas comment l'utiliser, on est déçu des fois du résultat. Quand on voit, exemple, une représentante qui le met comme il faut, ça sort super bien. Puis nous, on arrive pour le mettre, on ne sait pas trop comment, ça fait pas du tout le même effet. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Allô, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer comment mettre le mascara 3D et plus de Younique. Parce que j'ai plusieurs filles qui en ont acheté l'année passée quand c'était la grosse folie furieuse et qui ne se sont jamais fait expliquer comment le mettre. Donc, le commentaire qui revenait, c'est les fibres tombent, ça fait des motons, des choses de même. Ça fait un an que je le porte, j'ai jamais de fibres qui ont tombé, puis j'ai jamais eu de moton. Fait que c'est sûr et certain que s'il y en a, c'est soit qu'il n'est pas appliqué comme il faut, ou qu'il manque une petite étape dans ce que vous faites. Souvent, le monde ne savent pas qu'il faut remettre du gel sur les fibres à la fin. Donc, on met du gel, on met des fibres, on remet du gel. Le sec colle sur le collant. On suit la logique. On met le gel, ça va coller dessus. On ne veut pas que ça retombe, on met une couche de collant. Deuxième truc, les fibres. Partez-les pas de la racine de vos cils. Vos cils sont collés, c'est sûr qu'ils vont être tout rapprochés puis vous allez avoir l'impression d'avoir des motons partout. Moi, je mets le gel à partir de la racine jusqu'au bout, je l'étire en masse, mais les fibres, je me laisse un petit jeu entre ma racine et le début de mon pinceau quand je les mets. Donc, je vais vous montrer comment je les mets. On va voir le miroir, mais c'est parce que je veux que ce soit droit devant vous. Donc, on commence avec le gel. Maintenant, je le pars de la racine. C'est important de ne pas faire de zigzag aussi avec le mascara. Parce que si vous faites des zigzags, vos cils vont venir se coller ensemble. Encore là, ça va créer les fameux motons. Donc, vous partez de la racine, puis vous allez vers en haut. Avant de le faire, si vous voyez que vos cils sont mêlés, parce que des cils, c'est comme des cheveux, c'est des poils, ça se mêle, vous prenez une brosse à cils ou une brosse à sourcils, puis vous faites juste passer un petit coup dedans. Si vous n'en avez pas, faites juste prendre le temps quand vous mettez votre mascara, le gel, de le mettre doucement pour essayer de séparer les cils qui pourraient être collés ensemble. Donc, là, comme vous voyez, j'en ai vraiment mis partout sur mes cils. Je m'en viens mettre les fameuses fibres. Les fibres, là, je les porte d'à peu près ici. Et que si je lève, vous voyez, j'ai un jeu encore. Là, c'est vraiment chic. J'ai l'œil collé sur la caméra. Je vais finir au miroir. Mais jamais je viens en mettre à la base. Après ça, là oui, il y avait des petits motons un peu, mais c'est parce que je viens de mettre les fibres. La dernière étape, c'est la plus importante. On remet le gel pour sceller, mais on va enlever le surplus qu'il y a de cils. Pas de cils, voyons, de fibres. Là, on en repasse comme il faut, on scelle partout. Et voilà, c'est tout simple que ça. Là, ça a été long, vous allez vous dire, ça va me prendre 4 minutes à chaque œil, mais c'est parce que j'ai pris le temps de vous l'expliquer. Faire les deux yeux quand on est habitué, ça vous prend un gros top 2 minutes. Je vais vous montrer à la lumière, vous allez voir la différence entre les deux. Donc, ici, j'ai mon mascara, là, j'en ai pas. Donc, ça fait quand même l'effet faux cils que la compagnie annonce. Deuxième chose, quand votre mascara arrive à la fin, votre tube, c'est normal qu'il y ait des fibres qui se soient ramassées dans le gel parce qu'il faut mettre une couche de gel par-dessus les fibres. Votre tube, vous pouvez votre pinceau, vous pouvez le nettoyer. Vous l'enlevez du tube,
Vous rincez votre brosse à l'eau tiède, vous enlevez toutes les fibres, vous le laissez sécher à l'air. Vous pouvez mettre une pellicule plastique, un saran wrap sur le tube en attendant pour pas que votre gel sèche. Quand il est sèche, vous le remettez dedans. C'est aussi simple que ça. C'est sûr que rendu à la fin, quand ça fait 30-40 fois, même plus, ça dure un bon 3-4 mois quand on en a chaque jour. Là, mais à force d'en avoir mis 60 fois des fibres dedans, c'est normal qu'il y en a qui restent dedans. Donc ça aussi, ça peut créer des motons. Donc il faut entretenir la brosse de notre gel. Si jamais ça fait encore des motons, c'est impossible et c'est sûr que soit vous mettez trop de gel ou soit vous mettez trop de fibres sur vos cils. Il faut toujours doser. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais j'espère que ça va vous avoir aidé à utiliser le mascara comme il faut parce que c'est quand même un excellent produit. Puis j'ai vraiment trouvé ça dommage que les filles qui l'avaient acheté la première fois ne se fassent pas expliquer comment l'utiliser parce que le résultat, quand on l'utilise comme il faut, est vraiment 10 fois plus beau. Puis je comprends aussi que quand on ne sait pas comment l'utiliser, on est déçu des fois du résultat. Quand on voit, exemple, une représentante qui le met comme il faut, ça sort super bien. Puis nous, on arrive pour le mettre, on ne sait pas trop comment, ça fait pas du tout le même effet. Donc, n'hésitez pas à m'écrire.